Good Morning Business, French Tech. Et on reçoit ce matin Elfine Lagarde, la cofondatrice de Used. Used se veut être le Vinted du meuble et de l'électroménager. D'ailleurs, vous levez 2,4 millions d'euros ce matin. Alors, racontez-nous un petit peu le business model. On peut trouver sur votre site des meubles de l'électroménager d'occasion, reconditionnés, neufs, un peu abîmés. Quelles sont vos sources d'approvisionnement en fait ? Oui, alors Used, c'est un site internet qui effectivement permet d'aménager durable. L'idée, c'est qu'on va trouver tout un choix de mobilier, d'électroménager et de déco qui sont issus soit de seconde main, donc ça va être des particuliers qui viennent les vendre, c'est gratuit de vendre, soit de la seconde vie, où là, on va travailler avec des reconditionneurs, dont c'est le métier de trouver des produits qui sont un peu abîmés et de leur donner une seconde vie. Et enfin, de la seconde chance, où là, on va parler effectivement de tous ces retours clients, tous ces produits qui peuvent être abîmés dans le cadre du transport. Et on va travailler là avec des marques ou avec des transporteurs qui nous confient ces produits pour qu'ils soient revendus et qui trouvent une seconde chance. Vous, votre travail, au-delà de la plateforme en elle-même, c'est travailler sur la logistique en organisant les livraisons, les rapatriements de produits. C'est ça votre boulot, c'est la logistique? Alors nous, on est vraiment une plateforme. Notre travail, c'est de proposer aux gens qui viennent sur notre site un choix le plus large possible pour qu'ils trouvent tout ce qu'il faut pour aménager avec que des choses qui sont déjà sur Terre, donc du 100% circulaire. Et effectivement, de leur proposer une expérience 0% galère. Donc on va avoir du transport, donc tout ce qui est sur le site est livrable chez eux. On sait que quand on achète sur une plateforme un site de petites annonces à un particulier, on ne peut pas se faire livrer le canapé ou le lave-linge. Chez nous, on peut tout se faire livrer chez soi. Et c'est également d'avoir un service client, une politique de retour 14 jours, donc tout ce qu'il faut pour qu'on ait un achat qui soit en sécurité et qu'on demande aux gens de s'y mettre. Comment vous avez fait pour sourcer, les particuliers, on comprend bien, il y a un côté un peu le bon coin quelque part, mais comment vous avez fait pour sourcer effectivement les professionnels qui se retrouvent avec un produit qui est renvoyé dans le cadre du droit à l'erreur, d'un produit qui est un peu abîmé. Comment vous avez fait? Je ne sais pas, est-ce que vous sourcez Darty? Est-ce que vous sourcez, je ne sais pas, toutes les marques d'électroménager par exemple, les revendeurs plutôt. L'objectif, c'est vraiment d'aller regarder dans la chaîne de valeur où se retrouvent ces produits qui sont un peu abîmés ou qui sont retournés. Ça pourrait être auprès des marques, auprès des distributeurs comme Darty, auprès des transporteurs qui les transportent, ou encore chez carrément les soldeurs ou les déstockeurs qui eux se retrouvent souvent aujourd'hui en possession de ces produits-là. C'est un marché qui n'est pas du tout digitalisé. On ne sait pas où sont ces produits, ils ne sont pas proposés aux particuliers. Et nous, le travail, ça avait vraiment été de trouver à quel endroit c'était le plus pratique en fait de les trouver, de les mettre en vente et de les proposer aux particuliers. Et aujourd'hui, on travaille soit avec les marques, soit avec des stockeurs, soit avec des transporteurs. Ouais, parce que ce qui est dingue, c'est qu'il n'y a pas seulement, vous disiez, il y a du neuf un peu abîmé, mais il y a du neuf. Enfin, j'ai regardé un petit peu sur le site, il y a du neuf sous emballage. Je lisais la petite annonce dans son emballage d'origine, donc c'était un frigo, je crois, n'a jamais été livré au client, qui a annulé sa commande avant livraison. Donc le client annule sa commande et en fait, plutôt que de le remettre en vente sur le circuit traditionnel à un prix normal, c'est vous qui le récupérez et vous le vendez à moins 25, moins 30%. Alors là, voilà, on est typiquement sur un cas, j'imagine, d'échec de livraison. Donc concrètement, votre frigo, il va être produit dans une usine, déposé chez un transporteur qui va livrer d'abord chez un client. Il va essayer de le livrer, ça va pas marcher. Au bout d'un moment, il revient. Et là, dans ce cadre-là, ce frigo, en fait, va devenir la propriété du transporteur. Ah oui, c'est sa responsabilité, en fait. Il ne retourne pas à l'usine. Et plutôt que d'être amené, rendu à son propriétaire, remis en vente et tout ça, donc il ne peut pas être remis dans un circuit de neuf. Et donc nous, on lui donne une seconde chance sur Used pour ça, c'est des biens qui étaient perdus avant, ou revendus. C'était des biens qui étaient revendus dans des circuits qui n'étaient pas du tout digitaux. Donc en fait, vous n'auriez pas pu tomber dessus. Donc là, vraiment, on digitalise ce marché et on leur donne une véritable seconde chance. Et ça, on l'achète à combien? C'est moins 25%, moins 30%? C'est entre moins 25 et moins 60 parce qu'il y a aussi des produits qui peuvent avoir un léger défaut, donc une petite rayure sur un côté. On peut avoir un frigo américain qui était vendu 3 000 € neuf et qui va être vendu 1 500 € parce qu'il a une rayure sur un petit poc sur le tiroir en bas. Donc voilà. Alors vous l'avez donc 2,4 millions d'euros, notamment près de toujours les mêmes, souvent Pierre Crossus, comme on disait, Bertrand Perrat, professeur collective, Thierry Lernon pour But. C'est quoi votre business model? Vous prenez une commission sur chaque transaction? C'est une commission sur chaque transaction. Donc concrètement, quand on achète à un particulier, on va payer une protection acheteur. Donc c'est l'acheteur qui va la payer. C'est complètement gratuit de vendre pour les particuliers. Et quand c'est des professionnels, on prend une commission, mais côté du vendeur professionnel.
Voilà, encore une French Tech sur le thème du développement durable et responsable. On reçoit à 8h15 Gaspard Koenig qui, avec son livre Humus. Je peux rester? Ouais, vous pouvez rester. Vous n'êtes pas dans le livre, mais c'est l'idée quand même. Parce qu'en fait, c'est l'histoire d'une French Tech, notamment qui fait du compostage à un niveau industriel. Et il raconte quasiment tout un parcours, justement, d'entrepreneurs sur le plateau, quasiment, de la BPI. C'est l'histoire des gens qui passent sur BFM Business. Ouais, exactement. Voilà. À 8h15 avec Gaspard Koenig. Merci beaucoup.